Mon intérêt pour les sujets de mobilité remonte à mes études de doctorat. Dans ma recherche doctorale, j'ai travaillé sur les sujets des expériences migratoires. Et dans les récits des migrants, il y avait, même si ce n'était pas focalisé initialement sur la mobilité, dans les récits, il y avait cette notion qui sortait en permanence, qui était récurrente. Mais en fait, ce n'était pas seulement mobilité au sens physique, ce n'était pas seulement de traverser la frontière, ce n'était pas seulement mobilité sociale, dans la quête de changer de pays pour chercher un meilleur avenir économique. C'est vraiment dans une sauce beaucoup multidimensionnelle que ça sortait. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressée au sujet de la mobilité. Je travaillais dans l'échantillon, c'était constitué par des bibliothèques de différents centres géographiques, donc des bibliothèques des grandes villes, notamment Lyon, Grenoble, mais aussi des bibliothèques des petits villages. Même les plus petits, c'était un village de 1100 habitants. Qui pour y aller, je me suis déplacée en transport en commun et le bus m'a déposé dans un endroit, j'ai dû marcher 3 km d'une colline pour arriver dans cette médiathèque, petite médiathèque qui proposait des livres numériques, et les gens étaient très accueillants de me recevoir chez eux pour me donner des entretiens. Et donc franchement c'était pas difficile, je n'ai pas eu de refus. Même les bibliothécaires parfois elles sont envoyés des emails à plusieurs lecteurs pour inviter les gens à participer à l'étude, et c'était les personnes qui me contactaient eux-mêmes pour se proposer pour participer, pour donner son expérience. Donc franchement c'était très très accueillante. C'est vrai que mon échantillon, les lecteurs que j'interviewais, ça correspond à un profil qui s'est beaucoup plus attiré par la lecture que par les technologies. Et même s'ils sont bien équipés, ils font bien la distinction entre l'usage d'une tablette, par exemple, pour faire une recherche sur Internet, après sur l'ordinateur pour travailler, pour rédiger des documents, et la liseuse exclusivement pour lire. Donc, si c'est la population que j'interviewais et qui va lire ce livre, je pense qu'ils vont le faire dans la version liseuse. Et moi, je trouve que c'est vrai qu'il a une variété d'âge qui va de 15 ans jusqu'à 74 ans. Mais les différences que j'ai trouvées à l'intérieur, c'est plutôt par rapport au déclencheur de la lecture numérique. C'est par curiosité, pour accès à contenu, ou pour multiplier les contextes de lecture. Et donc, après, pour les types d'expériences vécues, c'était une expérience satisfaisante, ils sont devenus convaincus de la lecture numérique, donc c'est-à-dire qu'ils sont devenus des lecteurs numériques, ou ils sont un peu dubitatifs, ils ont trouvé bien l'expérience, mais préfèrent quand même, sont plus attachés à la version papier, et aussi les désenchantés, que c'est des personnes qui ne sont pas très, son expérience de lecture numérique n'était pas très satisfaisante, mais quand même qu'ils sont prêts à réessayer si les conditions critiques changent. Donc je dirais que c'est plutôt à ce niveau-là les différences, mais quand même il y a plus de similitudes parmi mon échantillon de lecteurs, notamment le fait d'être des grands lecteurs, d'avoir un attachement à la bibliothèque. Ce sont des lecteurs régulières et fréquentes, avec une visite assez ancienne, et aussi le fait de cette dimension sociale de la lecture, qui pour la plupart de ces grands lecteurs, cet amour pour la lecture s'est éveillé pour son entourage social. Il combine très bien ses lectures numériques avec ses lectures papier. Et ses parents, les deux, surtout sa mère, c'est des grands lecteurs. Ils ont fait un voyage autour du monde. Ils sont partis pendant 1 an avec des valises de livres, avec des livres associés à chaque pays, pour faire les liens entre les livres et les lieux. Et donc, ça a un côté géographique très intéressant de comment vivre la lecture également. Et donc, d'une partie de son voyage, c'était seulement des livres papier, et par la suite, ils ont ajouté une liseuse. Et les choix de lecture, cet garçon partage les choix de lecture de ses parents, donc ils se font les circulations au niveau de la famille, entre quelqu'un prend le livre papier, l'autre la liseuse, et après alterne. Et même, comme dans cette liseuse, c'était possible de partager des marque-pages, et les garçons lisaient pendant la journée la liseuse, et c'était sa mère qui prenait le soir les mêmes bouquins avec ses propres marque-pages pour continuer sa lecture. Donc ces garçons, c'était un très très grand lecteur, et que sa mère devait le dire, s'il vous plaît, c'est l'heure de manger, est-ce que tu peux laisser la liseuse à côté, ou les livres papier à côté, parce qu'il basculait
d'un dispositif à un autre sans un choix, sans une explication en particulier. C'était vraiment une ressource comme un autre. Mais que pendant ce voyage autour du monde, c'était très apprécié. C'est un lecteur qui se déplace, et dans ce déplacement, donc, les livres numériques lui permettent de multiplier ces cadres de lecture, et donc c'est pas une nouvelle lecture en soi, ce qui fait, c'est un nouvel lecteur qui lui permet de multiplier, donc, ces endroits, ces contextes de lecture. Pour les petites bibliothèques, donc les bibliothèques des petits villages, ils se sont un peu discriminés dans le sens qu'ils ne sont pas les mêmes moyens économiques pour pouvoir accéder, par exemple, au BNP. Et donc, dans ce sens, ils trouvent cette discrimination territoriale s'est vécue de manière assez forte pour eux. Et pour eux, je pense que la bonne façon, ce sera de pouvoir proposer. Donc c'est aussi son devoir de proposer, d'informer aux lecteurs qu'ils peuvent aller ailleurs, notamment par exemple la bibliothèque de Grenoble, à s'inscrire pour pouvoir profiter des ressources numériques, parce que les conditions des bibliothèques ne sont pas égaux, et donc existe une sorte de discrimination territoriale selon les zones géographiques où on habite. Je me suis intéressée au sujet de la mobilité, c'est parce que moi-même, j'ai vécu une expérience de mobilité. Et moi, je suis d'origine chilienne. Ça fait 10 ans que je suis en France. Je suis initialement venue que pour 7 mois pour enseigner l'espagnol, et ça fait 10 ans que je suis ici, 11 ans déjà. Et donc, j'ai commencé, après cette expérience d'enseigner l'espagnol dans un lycée, pour un échange de 7 mois, je continue à faire mon master en sciences sociales, et par la suite mon doctorat en sociologie. Et tout ce temps-là, j'étais à Paris, et après je me suis mobilisée, déplacée une autre fois vers Lyon pour faire mon postdoctorat à l'INSIB.